Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Personne n'est monté au ciel. Et le verset qui va soutenir le message de ce jour se trouve dans Jean chapitre 3, verset 13, qui déclare: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Les paroles de ce verset sont sorties directement de la bouche de Jésus. Elles sont difficiles à comprendre sans une étude profonde des Écritures. En effet, comment les comprendre tout en sachant que la Bible dit que certaines personnes sont déjà au ciel? Parmi celles-ci, ne pouvons-nous pas citer Enoch, Élie et Moïse? Alors pourquoi le Christ dit que personne n'est monté au ciel? Je reprends. Dans Jean chapitre 3, verset 13, Jésus déclare: personne n'est monté au ciel. Tandis que dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, la Bible dit: Élie monta au ciel. En lisant ces deux versets, une question importante et majeure demeure. Comment comprendre ces deux versets qui semblent contradictoires? Si ceux qui critiquent la Bible tombent sur ces deux versets, ils en feront immédiatement leur cheval de bataille. Mais en réalité, ces deux versets ne se contredisent pas. Ils enseignent plutôt une vérité salvatrice que nous sommes sur le point de découvrir. Découvrons-la alors. Pour mieux comprendre l'enseignement véhiculé par ces deux versets, il faut abandonner les traductions et les étudier dans les textes originaux en hébreu et en grec. Commençons par Jean chapitre 3, verset 13. Le secret pour comprendre l'enseignement de Jésus dans ce passage se trouve dans l'utilisation du mot grec anabaino. C'est un mot grec qui signifie monter, s'élever ou s'élever. La plupart des cas de son utilisation montrent que c'est le sujet qui fait l'action par ses propres forces. Voici 3 cas de son utilisation dans le Nouveau Testament. Les disciples de Jésus montant dans la chambre haute dans Actes 1, verset 13. Zachée montant sur un arbre dans Matthieu 19, verset 4. Et Jésus montant sur la montagne dans Matthieu 15, verset 29. Vous voyez que dans la plupart des cas où ce verbe est utilisé, cela montre l'action de quelqu'un montant sur une hauteur par ses propres forces. Ainsi donc, ce que Jésus voudrait enseigner dans Jean chapitre 3, verset 13, c'est que personne n'est monté au ciel par ses propres forces ou par ses propres mérites. Vous savez, il y a 2 possibilités pour monter au 10e étage d'un immeuble. Si vous voulez monter au 10e étage d'un immeuble, soit vous prenez l'ascenseur. Si vous prenez l'ascenseur et que vous êtes arrivé au 10e étage d'un immeuble, vous n'êtes pas monté là-bas par vos propres forces. La deuxième possibilité, c'est de prendre les escaliers. Si vous prenez les escaliers et que vous êtes arrivé au 10e étage d'un immeuble, vous avez utilisé vos propres forces. Je ne sais pas si vous percevez la différence, mais la différence est nette. Élie, par exemple, est monté au ciel, mais pas par ses propres forces, parce qu'il a été enlevé, transporté, comme lorsque l'ascenseur transporte une personne jusqu'au 100e étage. C'est très important que nous puissions comprendre cela dans ce sens. Les paroles de Jésus dans Jean chapitre 3, verset 13 ne veulent pas dire que ni Enoch, ni Moïse, ni Élie ne sont au ciel. Ils y sont, mais pas par leurs propres forces, ni par leurs propres mérites. La seule personne
qui a été au ciel par ses propres forces et propres mérites, c'est Jésus-Christ. Et la principale leçon qui se dégage de ces versets, c'est que personne ne peut être sauvé par ses propres forces ou par ses propres mérites. Personne ne peut aller au ciel par ses propres forces. Alors, cher ami, veux-tu être sauvé? Veux-tu aller au ciel? Attache-toi fortement à Jésus-Christ, car il est le seul qui puisse t'y amener. Demeure béni.